Et bonsoir et bienvenue pour cette 4e journée de la Coupe québécoise de Valorant. Mon nom est Alban Quénois, je serai accompagné comme toujours de l'inénarrable Gouac. Gouac, comment ça va ce soir? Ça va bien, ça va bien. Un petit peu fatigué, bien évidemment. On a nos vies qui courent et tout ça. Mais on est là, Ouais. on est prêt, frais et dispo, on pourrait dire entre guillemets, pour animer une de ces soirées qui risque d'avoir beaucoup d'action. Oui, beaucoup d'actions. On a des belles affiches ce soir. On va y passer tout de suite, je pense. On va regarder le programme de la soirée. Alors, en ouverture, nous aurons donc, que je dise pas de bêtises, Unexpected Victory contre Able, suivi à 19h, 18h, 20h. Je vais y arriver. Ouais, on l'a dit, hein, on est fatigué ce soir. La soirée va être longue. Pourquoi je dis pas mon écran? En plus, la régie fait un travail fantastique. Il faut l'utiliser. The Grid contre Ducky, ça va être l'affiche de la soirée. Ce sont nos deux leaders au classement. On va y passer juste après, on va finir le programme. Derrière, ce sera donc Virtual contre Alpha One. Et pour clore la soirée, Concordia qui affrontera Miracle. Au niveau du classement, comme on l'a dit, 4e journée. On commence à avoir des tendances évidemment qui se dégagent. Et puis la tendance, elle est claire. On a deux équipes qui survolent la compétition, à savoir The Grid et Ducky, des équipes qu'on attendait dans l'ensemble. Ouais, effectivement, là, il y a une petite erreur, comme vous pouvez voir, là, au niveau du classement. Dans le fond, The Grid et Ducky, les deux équipes sont en ce moment à 9 points. Le différentiel aussi, une petite erreur à ce niveau-là. Mais sinon, tout le reste là, du classement est à jour. Tout le reste est bon. Alors, comme tu viens tout juste de dire, Alban, notre deuxième match de la soirée va être vraiment le gros match un peu qu'on peut... le gros clash de titans qu'on va avoir. Là. Alors, Ducky et The Grid vont vraiment montrer quelle des deux équipes est la meilleure pour le moment dans la ligue. On a d'autres matchs on a le goût de voir. On a des équipes qu'on avait des meilleures attentes un petit peu. Je pense à Miracle, vite comme ça. Alpha aussi sont très solides. L'année passée, ils ont quand même fait des bonnes performances à l'automne passé. Ils ont un petit peu plus de misère en ce moment. Miracle, même chose. On sait que c'était Mirage. Ils ont remporté l'automne passé. Encore une fois, on a amené Volcan. On a changé un petit peu le style de jeu. C'est plus difficile en ce moment. On a toujours l'opportunité de justement de venir se reprendre. On est seulement à 25% de la saison pour le moment. Il leur reste vraiment beaucoup de temps là, pour justement remettre les pendules à l'heure puis revenir d'être en force. Là. Ouais, et puis d'un point de vue général, c'est une physionomie qu'on a un petit peu vue finalement lors de la première saison. On a des équipes qui se sont détachées et puis derrière, il y avait vraiment un peloton de chasse qui s'est mis en route un peu plus tard dans la saison. Peut-être que ces équipes-là ont besoin d'un petit temps de rodage. Il y a eu quand même des gros remaniements dans les alignements. Hein. La plupart de ces équipes quand même ont subi des gros changements et puis il faut le temps de trouver ses repères, trouver ses marques, mettre en place notre stratégie et que les joueurs vraiment arrivent à avoir une cohésion d'équipe. Ducky et Grid, la cohésion, elle est là. Et puis on va voir lors de notre deuxième affiche de la soirée qui en sortira la tête devant. Notre première affiche de la soirée, donc comme on vous l'a dit, on va regarder d'un petit peu plus près Unexpected Victory contre Able. De toute manière, on a vraiment ces 6 équipes qui sont dans un peloton assez serré. Et c'est vraiment ce soir qu'il va y avoir des démarcations assez franches. Unexpected Victory, qui est l'une des... non, j'allais dire une bêtise, excusez-moi, je disais mal mon planning, qui est officiellement sur la 3e place du podium, mais ces équipes sont vraiment dans un mouchoir de poche. Ouais, effectivement, ben c'est ça, la semaine passée, justement, ils ont réussi à prendre Alpha One, là, sont allés chercher une victoire là, à ce niveau-là sur des grosses performances. Là, on a Wolf et Page qui sont allés chercher à eux deux pratiquement en tandem. Ils ont pris les 5 joueurs de l'équipe, les 3 autres joueurs de l'équipe, les ont mis dans la petite poussette arrière, puis les ont ramenés avec eux. On a 23 kills Wolf sur Sky, et ensuite Page avec 21 là aussi sur le Yoru. Les deux ensemble, 9 first blood total. Là. Alors, on a vraiment réussi à travailler ensemble, à trouver les entrées et aussi à convertir les rounds par la suite, malgré le fait, dans l'autre équipe, là, on avait aussi un Tuskry qui était quand même assez présent avec 6 first blood de son côté. Alors, Alpha One sont encore présents, on sait que l'équipe est prête, on a peut-être un petit peu de stress ou je ne sais quoi derrière le planning de l'équipe qui marche un petit peu moins bien, mais du côté d'Unexpected Victory, la semaine passée, on a réussi à aller chercher un gros match-up, on a réussi à avoir la victoire, alors on essaie de transmettre cette semaine
ce même momentum, on veut aller chercher une deuxième victoire de suite, ça serait vraiment intéressant. Alors, on se prend contre un Able qui, eux, de leur côté, ont perdu, par contre. Alors, Virtual, là, ont vraiment fait une excellente performance de leur côté. Par contre, c'était sur pardonnez-moi, le sac à dos de Mocking qui est allé chercher une grosse performance de 32 kills et 10 dead là, avec 7 first blood en tant que le sentinelle de l'équipe. Alors, énorme performance de sa part. J'aimerais ça vous dire qu'il va ressortir la même performance puis tout ça, mais ça serait peut-être m'avancer un petit peu trop vite. Mais du côté des Balls, on a joué avec une belle cohésion. On sait que l'équipe est capable. Les gars, on les appelle les boomers, mais ils ont des bons fondamentaux. Alors, ça va être vraiment important de leur part d'aller les retrouver, puis aller les appliquer aussi dans le premier match ce soir pour être en mesure de, justement, venir surprendre une expected victory puis aller leur voler la victoire pour qu'ils puissent revenir un petit peu plus haut là, au niveau du peloton. Ouais, Able, c'est un petit peu l'électron libre de cette ligue avec cette line-up et ces joueurs qui sont polyvalents et qui compétitionnent en même temps sur Counter-Strike, même si on sait que ces jeux sont très très proches. Ça reste quand même des feelings différents, des timings et au final des méta et des stratégies qui n'ont rien à voir, même si dans les grandes lignes, ça reste les mêmes principes et c'est pour ça que la transposition se fait aussi bien. Ça reste quand même des jeux bien différents. Et c'est quand même intéressant de les voir évoluer, de voir aussi l'impact qu'ils ont sur la méta et sur leurs adversaires et la manière de réagir sur leur stratégie, leur control map notamment, là où le control map sur Valorant est très différent, pour pas dire moins présent, moins crucial, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est ces joueurs qui se débrouillent bien, disons. Après la première journée, on en attendait peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce que tu en penses sur l'évolution d'Able sur ces 3 premières journées? On voit quand même une belle tendance, comme j'ai dit un petit peu au début, justement, puis même là que tu viens d'en parler, les joueurs ont vraiment leurs bons basics, les fondamentaux qui se transmettent super bien, comme de Counter-Strike à Valorant. Ça, on l'a, mais là, c'est sûr que ça devient un petit peu difficile. On a une belle évolution, mais j'ai l'impression qu'ils ont encore un petit peu de finesse à aller chercher pour avoir justement les derniers rounds, des fois les rounds un petit peu plus difficiles à aller recouvrir, les rounds où qu'on doit aller chercher mais qu'on les échappe, par exemple un 4 contre 3 qui devrait venir en faveur de l'équipe qui est up d'un joueur, mais finalement on le perd. Alors je crois que c'est des petites erreurs comme ça qu'il faut venir à peaufiner pour être certain là, justement d'aller chercher nos victoires, parce que c'était un match qui était à leur portée la semaine passée puis on l'a simplement échappé. Ouais, et puis c'est l'aspect assez intransigeant et impitoyable des matchs en une seule carte. Vraiment, ça peut se jouer à un kill, ça peut se jouer à un clutch, à un millième de seconde. Je repense à ce désamorcement du Spike il y a 2 semaines qui s'est fait... Non, ce plante du Spike. Oui, in extremis, là. En dessous, je pense que c'était en dessous des 2 dixièmes de seconde. Je suis pas allé voir la VOD pour frame by frame pour voir le plus bas du chrono, mais c'était vraiment ultra serré. Mais oui, et du coup, ce sont des matchs et parfois des points entiers qui sur ces classements qui reposent vraiment sur des fractions de secondes, sur une tête qui connecte ou pas. Et c'est assez sans pitié sur le format. Ça, évidemment, ça se lisse à travers la saison. De toute manière, si on a 2 équipes qui sont à 3-0, c'est clairement pas un hasard ou un coup de chance. Ce sont des équipes qui prennent de vitesse leurs adversaires, tant sur la saison que sur les matchs. Et derrière, ça va être un petit peu la mêlée et ça va être très intéressant de voir comment ces équipes vont évoluer. Je reviens sur le déroulement de la saison passée où on avait une suprématie dans une première partie de la part de Ducky et de Mirage. Et puis vraiment, il y a eu le retour de la revanche des autres équipes qui ont suivi derrière et qui sont allées accrocher ces favoris sur le reste de la saison. Donc je suis curieux de voir si notamment le corps de The Grid cette fois-ci va réussir à asseoir leur domination jusqu'au bout ou si vraiment les adaptations de ces autres équipes vont être capables d'aller chercher ces leaders sur ce classement et sur cette deuxième partie de saison. Ouais, c'est ça. On n'est pas nécessairement tout de suite à la deuxième partie, on est plus au premier quart, mais effectivement, là, non, bien sûr. Je crois qu'on va aller chercher justement. Les équipes vont commencer à comprendre un petit peu comment qu'on vient à jouer un petit peu dans la ligue. Tu
sais, oui, les joueurs sont sérieux, ils mettent vraiment du temps, c'est des excellents joueurs, mais il n'y a pas vraiment de gros scrim qui se fait les jeudis, vendredis ou des choses comme ça. C'est un petit peu en style POG libre, les joueurs communiquent vraiment, sont juste habitués de jouer un ensemble. Alors, éventuellement, on va voir une évolution avec les équipes qui sont un petit peu plus nouvelles, on pourrait dire. Mais quand on regarde justement Ducky, que c'est un nouveau corps tout simplement qui s'est fait créer pendant la off-season, ben, on voit que les joueurs là, ont une excellente communication entre eux puis qui ont été capables de trouver un fit qui marche. On avait peur un petit peu de Shark au début de la saison, quel rôle il va venir prendre. On sait qu'il est excellent sur le Chamber à l'automne passé. Le Chamber n'est plus vraiment relevant en ce moment dans la méta du jeu. Alors là, on l'a vu que c'est transposé vers le Flash Initiator pour supporter Antol par la suite. Puis je crois que la cohésion marche super bien. Mais là, quand on regarde après Ducky, ben là, Ducky, on pouvait voir la semaine passée 16 assists au niveau de Beaver pour supporter Fan. Alors là, c'est des situations comme ça qu'on voit que les corps ils s'améliorent, ils sont habitués de jouer ensemble. Alors c'est ça, les équipes qui tirent un petit peu de l'arrière doivent avoir cette pensée-là de devenir meilleurs entre eux. Par contre, on a le premier match là, qui se dessine tranquillement pas vite. On va avoir le map ban là, qui va pouvoir... désolé, on a un petit problème technique, mais on va voir le map ban là, qui va apparaître là, juste devant vous. Alors, on va voir les quelques maps qui vont partir. Alors, Icebox, Split qui ont été banned par Unexpected Victory. Du côté d'Able, Lotus, Haven. Ensuite, on retourne avec Fracture qui part. Un deuxième Icebox qui devrait être probablement Ascent. Alors, on se retrouve sur Pearl. Alors, de ce côté-là, c'est sur pour Pearl, voir si tu suivais. Ouais, exact. Ben, je l'ai comme vu 2 fois. Je me suis dit qu'il y avait un petit quelque chose qui manque. Je connais mes maps, alors ça va quand même pas si pire. Alors, si on se retrouve sur Pearl, à part s'il y a une erreur de la part, je vais juste regarder. Non, c'est bel et bien Pearl qu'on se retrouve. Alors, on l'a pas nécessairement vu souvent, mais moi, personnellement, c'est une map que j'aime vraiment beaucoup. On peut vraiment faire des beaux maraudages, on peut vraiment avoir des beaux lurks qui se créent dans la map là, grâce au connecteur de A et B qui se rejoint quand même assez vite. On a différents types d'angles. On pense au B-Long qui est vraiment peut être un bel endroit avec un opérateur à juste bloquer tout simplement. On peut faire aussi des pushs si on le désire. Alors on va avoir un bel éventail de stratégies que les équipes vont pouvoir utiliser. J'ai bien hâte de voir comment ils vont l'approcher à ce niveau-là. Ouais, et puis c'est assez intéressant. Moi qui ai raté la troisième journée, j'ai juste suivi les résultats de loin. Si je me réfère à la journée qu'on a pu caster, la deuxième journée, où j'ai eu le sentiment que la sélection des maps était pour la plupart des Comfort Peaks. Je crois qu'on a eu 2 fois Icebox, une fois Ascent, et peut-être Haven sur la 4e map, je me souviens plus exactement. Oui, je pense qu'on avait été sur Haven, une de nos 4, ouais. Alors là, ça m'a beaucoup fait rire parce que cette fois-ci, Fracture et Lotus ont survécu un peu plus longtemps dans la séquence de ban, mais pas bien longtemps. Mais on se retrouve avec du Pearl et on commence à envoyer peut-être des petites balles courbes sur ces sélections de map et je suis très curieux de voir comment les équipes vont évoluer là-dessus. Pardon. Moi déjà, une chose qui m'a marqué lors de cette deuxième journée, c'est l'évolution des stratégies et j'ai presque envie de me référer au sentiment un petit peu de surprise qu'on a eu lorsqu'on faisait les interviews d'après-match des joueurs, quand on leur posait la question sur comment ils abordaient la compétition, comment ils se préparaient par les adversaires. La plupart du temps, c'était vraiment à la cool, pas tant de scrim, pas de review de VOD, c'est juste on débarque sur le serveur et puis on tue tout ce qui bouge. Et puis, on n'a pas reposé la question directement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un aspect stratégique qui s'est développé et qui a évolué, même si les rosters ont changé. On a des équipes peut-être qui essayent d'avoir des tactiques un peu plus sophistiquées. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu sur cette deuxième journée, à voir comment ça va se développer au fur et à mesure de la saison. Ouais, c'est ça. Puis on l'a vu aussi même la semaine prochaine. J'ai pas nécessairement regardé la soirée au complet, mais effectivement, là, on a vu une évolution là, à ce niveau-là, Léo. Les stratégies, on voit vraiment qu'il y a une ice qui se prend entre les équipes. Alors, comme vous pouvez le voir là, avec nous, on voit le Agent Select. Là, alors, on est sur Pearl. Malheureusement, le Gecko n'est toujours pas disponible cette semaine. Alors, Woundy a beau être par-dessus, là, ça ne sera pas disponible là, comme choix. Par contre, là, on voit qu'on commence à choisir tranquillement pas vite. On a déjà Wolf qui a sélectionné la Jet, Hype qui va lui être sur le KO.
Et par la suite, au niveau de l'équipe de Able, on attend un petit peu plus avant de se décider. On a aussi une Fate qui vient d'apparaître, bien intéressant. Très bon agent sur cette map-là. Astra, pas mal aussi un autre pick là, quand même assez bon. On a vu beaucoup dans le pro-play Viper Harbor qui était extrêmement complet. Je pense qu'il y a beaucoup de macros à venir utiliser comme duo de smoke puis tout ça. Alors je crois qu'on devrait aller un petit peu plus conservateur. Alors le Cypher, l'Astra, c'est bien intéressant. Et là on a Able là, qui attend un petit peu de leur côté, ne sont pas sûrs je crois à 100% de qu'est-ce qu'on veut venir. Aftermath avec Astra, June avec une Fate, oh et Lamu avec une Viper. Alors j'ai l'impression que on a ce plan-là avec un wall qui va être vraiment dur des fois à venir percer. Les Molly aussi, c'est difficile. Avec MNZ aussi sur la Killjoy. Alors, un petit peu plus de délai au niveau du post-plan qui va être vraiment intéressant au niveau de Able. À l'inverse, justement, là, on va avoir Unexpected Victory qui, eux, vont avoir un petit peu moins justement de délai d'utilité pour venir les aider tout simplement au niveau du post-plan, tout même par la suite. Alors, on tombe là, dans un petit instant là, dans le lobby pour avoir la première partie de la soirée. Ouais, deux compositions qui ont un squelette semblable et puis qui vont se distinguer un petit peu sur les périphéries, j'ai envie de dire. Donc, on retrouve un axe Fade, Jet, Astra, vraiment à tous les niveaux je veux dire, les trois niveaux sur l'offensive, le support et un petit peu Astra qui est un peu plus en arrière et qui établit la stratégie et la mise en place sur un site. Et puis, ça va se distinguer quand même grandement. Hein, Cypher versus la Killjoy. Et puis, cette Viper contre ce KO, qui sont quand même des line-up bien distinctes. Ouais, effectivement. Et là, on a déjà en partant un push assez rapide, assez décisif au niveau du Brim avec une fumigène qui bloque le B-lane. Alors, j'ai l'impression qu'on veut retourner vers Heart. On explicite extrêmement rapide qui suit le dog à Fade. Et on a déjà tout pris l'espace du connecteur. Alors, très bon premier push assez agressif. Et Wolf qui vient reflank l'équipe. Et il trouve les deux dès le départ. Alors, Wolf, vraiment agressif, en trouve deux et reprend son dash. Et là, on a Hype aussi qui attend le bout du B-lane. On se refait voir une fumigène d'Aftermath qui réussit à trouver un dink. Alors, deux joueurs sont assez low là, au niveau de l'équipe à la défense. Aftermath et June side. MNZ aussi en trouve un. June en trouve un autre. Alors, finalement, c'est un 3 contre 3. Ça va super bien de la part là, de Able. Ouais, Able qui a eu un petit souci au démarrage, mais qui se rétablit très très bien. Le trade ici entre June et Phalanx. L'Astra qui établit Aftermath qui va aller poser ses étoiles pour aller poser des soucis sur ce retake. Alors que les secondes s'égrènent, le diffuse qui est engagé. Oh là là, on passe dans le dos. On a complètement whiff. Heureusement, le deuxième kill va passer sans problème. Et on est serré sur le temps, là, on était quand même un petit peu loin. Oh non, finalement, Able va réussir à le remporter. Le line-up à MNZ de B-Main qui réussit à trouver le kill. Et Page, bien évidemment, vient tout simplement se suicider avec la bombe. C'était extrêmement bien exécuté de la part de Page qui a vraiment été là, assez sournois, réussi à trouver Phalanx et par la suite trouver MNZ. Mais on a un line-up, et on peut voir le push agressif de Wolf. Réussi à quand même être chanceux, là. Lamu ne le trouve pas. Ici, June avec un trade et là, comme ça, tout simplement, Page en trouve un petit peu de difficulté, mais finalement trouve les deux. Très bien fait. Alors, finalement, 1-0 pour Able là, dès le départ. Premier round un peu fébrile, hein, tant d'un côté que de l'autre. Hein. On a eu Lamu à bout portant qui n'a pas été capable de se débarrasser de son vis-à-vis. On a eu le Cypher qui a eu du mal à trouver cette première tête. Et puis cette situation alors qu'on avait la domination, mais le timing n'y était pas. Ouais, alors explicite, on revient. Ouais, c'est ça, très rapide. Et là, se fait voir dans... Et finalement, les shorties sont payants. On en trouve deux déjà. Et ça va très vite. Mais Lamu trouve Phalanx avec une molly plus un petit tir de Bulldog. Et là, on est déjà très proche là, au niveau de la défense. On en trouve un troisième. Et finalement, c'est pas chose faite pour Able. Et un Thrifty en deuxième round pour notre équipe à la défense. Ouais, on avait quand même ce shérif, le scout qui a réussi à faire le café sur l'arrière-site. Ce rush qui s'est fait littéralement cueillir par les Shorty, tu l'as dit, les deux éliminations instantanément qui ont coupé les jambes. Et après, on partait de trop loin pour Able pour revenir. Mais tout ça arrive, c'est des choses. On a peut-être été un petit peu trop agressif. On pensait peut-être un stack au niveau de B, au niveau des armements qui était favorable pour Able. Mais Unexpected Victory ont eu la bonne décision, le bon
le bon gamble. Alors, on décide d'aller au mid avec pas vraiment d'utilité des shérifs dans les mains de quelques joueurs. Et là, on a Woody qui est avec une trip avec son dog aussi, là. Ah, là, on a attaqué. On avait 3 joueurs autour de ce mid. Un dispositif défensif très porté vers ce mid. Et on s'est regroupé. Et ça va être une véritable boucherie quand l'offensive va être engagée. On a des pré-shoots à travers ces smokes. On sait qu'il y a du monde. La Viper qui s'avance. Le spike en main. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée. C'est décueillir par Wolf qui envoie un deuxième kill au Bulldog. Qui va se faire finalement éliminer par Explicit à travers la caisse. Woundy qui va aller chercher June pour rééquilibrer et repasser la défense avec un fort avantage de 2 hommes. Et MNZ, le bon rodage qui va trouver un deuxième kill. Non, c'est Falax qui va s'en débarrasser. Et Page qui va clore ce round. Ouais, très bien exécuté. Quand même, ça aurait pu faire peur là, si on avait eu un deuxième au niveau du lurk là, de MNZ. Ça aurait pu être un petit peu plus stressant là, pour un expected victory. Mais on vient à le convertir, là, alors c'est 2 à 1. Et Wolf, on a été agressif, on a bien fait de jouer dans la fumigène. On en trouve 2. On se fait trouver à travers une boîte. C'est pas nécessairement... c'est malchanceux plus que d'autres choses ici. Falax a bien fait de réussir à avoir le trade. Et là, armement égal, on pourrait dire des deux côtés. Là, alors, un full buy. Et Page, lui, décide de se retrouver au niveau du B. Alors, on voit vraiment là, le Cypher qui bouge. Alors, ça va vraiment créer un petit peu de confusion au niveau de Able. La fameuse fumigène aussi, juste ici, pour créer un petit peu de difficulté pour l'équipe à l'attaque. Pour passer, on utilise le high à fade, on ne trouve rien. Alors, MNZ utilise son ult tout simplement. Alors, ça va créer l'espace, on va venir à pouvoir prendre le site planté, mais là, on va avoir le spam aussi qui va arriver probablement là, des trips. Alors, une première, une deuxième, les deux se font trouver. Explicit se fait trouver et MNZ aussi. Alors Page avec son setup était pratiquement parfait. Alors retrouver les deux joueurs. Est-ce que Hype va réussir à trouver June? Non, June le trouve avec la petite brèche qu'il avait dans la fumigène. Et Aftermath trouve Page. Alors c'est un 3 contre 3 et finalement là, tout est égal des deux côtés. Ouais, le post-plant qui va être négocié. On a un léger avantage. On a quand même les étoiles d'Astra qui vont pouvoir faire un gros travail. 2 joueurs qui se recroquevillent derrière dans le coude. On a juste la faille de contact qui va trouver un kill. Le revenge derrière de Wolf sur Aftermath. June qui trouve un deuxième kill. On a la très low HP. Wolf qui va envoyer directement Sukuna dans la bouche de l'adversaire. La fade qui est tellement bas HP. Et on va tenter le diffuse dans la smoke. June qui n'aura pas d'autre choix que de pusher. On va utiliser l'updraft et on ne trouvera rien. La patience de la fade qui sait qu'avec son peu de points de vue on peut rien faire. Et Wolf qui tente le diffuse. Ça ne passe si incroyable. June qui trouve la tête à travers alors que Wolf était à peut-être un dixième de seconde de désamorcer ce spike. Un round incroyable. Wow. Très bien il a été diffuse. Oui, ça a été diffuse, ouais, c'est ça. Je me demandais moi aussi, mais non, effectivement, June a joué un excellent play, mais Wolf a réussi à avoir le diffuse, alors c'était extrêmement serré. Le setup de Page, et on a aussi été chanceux. June, là, le premier chien là, de Fade de Woundy n'a pas réussi à le trouver, mais là, on retombe là, dans la prochaine manche et Able se retrouve encore une fois dans une situation qui n'ont pas d'argent. Alors, un seul joueur avec un Vandal. On trouve Wolf aussi qui est au niveau du hard et je crois qu'on vient prendre un petit peu de momentum, mais là on s'est tout trouvé. Alors finalement on pèse sur les freins et on décide de temporiser un petit peu. On a 2 joueurs aussi au niveau du A-main, alors on a quand même un petit peu de contrôle mais pas vraiment. Et Unexpected Victory aussi sont déjà prêts là, à fight au niveau du hard et Wolf trouve une belle tête là, sur Explicit. Ouais, Wolf qui est en confiance ce soir, hein, qui est déjà à 8 éliminations, qui a retrouvé une 9e instantanément sur Aftermath et n'avait pas pris encore le moindre dégât. C'est Lamou finalement qui va s'en débarrasser à coup de shérif, mais le mal est fait pour l'instant et cette offensive d'Able qui est bien complexe. On va aller attaquer ce bomb site instantanément. Le spike qui va être posé, on profite bien des étoiles de l'Astra. L'ultimate, le Viper Speed qui va être déclenché. Alors qu'on est en situation de 3v2 pour ce retake. Ouais, là, tout sur le dos de Lamou un petit peu depuis le début de ce round-là. On a déjà trouvé 2 joueurs.
On doit venir encore dans le clutch là, avec son ult. Est-ce qu'on garde d'en trouver un? Non, June se fait avoir par Phalanx et on se fait voir aussi. Et malheureusement, Phalanx trouve aussi le dernier. Alors, un autre round va être dans les mains de Unexpected Victory. Bien essayé de leur part. C'est un eco round, mais avec Explicit là, qui n'a pas réussi à trouver son contraire, son pareil, je veux dire, au niveau de Wolf. Là, au niveau... C'est vraiment ce qui change la donne en ce moment. Là, 9 kills déjà pour Wolf qui nous permet de faire déjà un 4-1. Alors on voit ici un premier. Un beau timing aussi avec sa Astra pour enlever la fumigène et par la suite avoir un pick et avoir un autre kill. Alors 4-1. Par contre, c'est une map, c'est dur à dire, c'est vraiment plus offensif que défensif. Alors rien n'est joué pour Able ni pour Unexpected Victory. Et là, cette fois-ci, on retourne avec un bail égal. On a Wolf qui ressort l'opérateur. On l'avait sorti le round qu'on avait clutch. Et ça repart alors encore une fois au niveau du B avec une petite maraude de la Killjoy au niveau des balls au mid. Alors Wolf là, voit le dog et prend un tir, un wallbang qui trouve pratiquement pas de dégâts sur Explicit. On dash away. Ouf! Et le deuxième tir passe très proche, mais le mur Astra a monté au même moment. Alors on prend connaissance qu'on a pratiquement le site à nous, mais il y a Woundy aussi là, qui n'est pas très loin. On réussit à planter la bombe plus que le mur nous le permet. Alors finalement, on va jouer post plant et ce qu'on disait un petit peu plus tôt, on a tellement d'utilité, c'est ce qui va vraiment créer le bordel là, au niveau d'Unexpected Victory. Ah, il faut vraiment que Able mette ce round là, sinon ça va être très compliqué. On a quand même claqué 2 ultimates en termes de ressources. C'est un des premiers rounds où on est absolument complètement équipé. Les précédents rounds, au mieux, on avait quand même 3 demi-shields. Et là pour l'instant, le duel qui se déroule plutôt bien. June qui va trouver un Wolf qui était un petit peu présomptueux avec cette descente. Derrière le revenge kill, mais Hype se fait éliminer. Et la Killjoy qui se retrouve bien seule va trouver un premier kill. Le deuxième, le transfert impeccable. MNZ qui arrive à libérer son équipe, mais qui leur a coûté cher en ressources ce round. Ouais, effectivement, 4 joueurs qui ont perdu la vie malheureusement. Alors on va se retrouver avec une économie qui est pas terrible. Mais là on a Wolf, encore une fois un beau kill à l'opérateur. MNZ là, qui avait une pas nécessairement une maraude, je crois qui a pris le site avec ses coéquipiers, mais finalement a comme pushé un petit peu au niveau du B-Link. Avait aussi encore une Molotov qui pouvait venir à mettre là, sur la bombe. Alors peu importe, oui, il a eu son beau clutch, le beau spray transfer, mais le round était déjà gagné de sa part. Et là, on retourne vers A cette fois-ci. On a encore des armes, plus qu'on avait quand même buy. Et Phalanx avec un push quand même agressif, une fumigène aussi. Et finalement, on trouve Explicit, mais Menzel trouve Phalanx. Alors, on a un trade, mais Page réussit à avoir l'avantage avec seulement 11 HP, réussit à partir. Et là, on a Wolf aussi pendant ce temps-là qui push le mid et trouve un Menzel, quel tir à la tête. Et là, finalement, on va jouer un petit peu plus passif. On va redonner de l'espace à l'équipe à l'attaque et on va simplement retourner en retrait. On a aussi Woundy qui a push le B. Alors là, finalement, Able sont un petit peu pris. Ils ont le mid, mais ils n'ont pas le spawn. Ils n'ont pas grand-chose en ce moment. Là, tout est dans l'avantage de Unexpected Victory. Non, la défense, c'est pas mal resserré, même si on donnait un petit peu plus d'espace. La Jet qui se repliait sur ce couloir menant au bomb site B, finalement, c'est plutôt la direction de A et Hype sur ces petites décales qui va bientôt avoir l'information. Ça va être à l'aide de son couteau qu'il va récolter cette information, ce qui a gelé sur place nos deux attaquants de Able qui veulent temporiser un petit peu, laisser la défense évoluer, peut-être aller ramasser des kills sur des joueurs un petit peu trop curieux. Finalement, on va continuer notre mouvement vers le bon site. Page, à l'aide de sa caméra, va avoir toutes les informations dont il a besoin. Et le double kill va très vite venir, évidemment. Le point à la défense, c'est 5-2. Ouais, très bien. Très bonne discipline là, de la part de l'équipe à la défense. On a vraiment pas voulu payer qu'on attendait avec la caméra. Et finalement, c'est de même qu'on a pris l'avantage. On aurait pu avoir un petit peu une sorte de mind game qui vienne avec le fait qu'on a seulement vu une personne avec le couteau à KO. Mais finalement, là, on n'a pas flanché. On a continué là, à rester passif, à attendre simplement qu'ils commettent l'erreur.
Cette fois-ci, on retourne au niveau du mid, j'ai l'impression, avec un mur qui est lui en direction de B. Alors, pas un bail non plus facile encore une fois pour Able, mais on peut toujours aller le convertir. Là, on envoie des Thrifty, c'est vraiment des rounds importants. On a Woundy au mid qui attend au niveau du connecteur. Est-ce qu'on s'attend à voir autant de joueurs? On a aussi une trip pour l'aider. Et là, on a un push de Wolf qui se fait trouver par MNZ. Et là, ensuite, on a un autre push d'Explicit qui trouve Woundy. Alors, finalement, on a avantage Able. Alors, ça va quand même vite. Les Thrifty, ça l'arrive. Et finalement, Falax réussit à en trouver un et ne continue pas à pique. Alors, on ne trouve personne d'autre. Mais finalement, MNZ le trouve. Alors, un trade. Et finalement, c'est avantage de 2 joueurs pour Able. Et on n'a personne d'autre sur les sites. C'est vacant. Et on a un ult aussi à Killjoy qui vient d'apparaître. Alors, on peut vraiment sécuriser ce round-là de la part de Able. Able qui a profité un petit peu des whiffs, hein, il faut le dire. Une fois n'est pas coutume. Wolf qui n'a vraiment pas trouvé sa cible à l'aide de ses kunai, qui s'est retrouvé peut-être un peu surpris aussi de se retrouver au contact face à ses adversaires. Et puis Able a pu enfoncer le clou parfaitement. Alors on a une certaine inquiétude économique. On va y aller finalement quand même à 4v2, essayer de faire un maximum de dégâts. On sait que l'économie d'Able est plus que chambranlante. Oh, les dégâts à travers le mur finalement avec June qui ne tombera pas. Si, c'est Page qui va réussir à le trouver. Et on va tout simplement tenter d'empêcher. Non. Ah là là, la prise à revers de Lamou impeccable qui va pouvoir ramasser un petit Vandal, survivre. Et ça, c'est un round qui va faire du bien à Able. Ouais, vraiment, là, très bien exécuté de leur part. Même pas un Thrifty, j'aurais cru que oui. Finalement, on avait quand même des bons armements, mais c'est ça, on peut voir ici là, le beau décalage de Falax qui trouve explicite. Et finalement, MNZ de loin avec son Stinger réussit à le trouver. Là, ici, la moue, là, un petit kill. On titille un petit peu Page finalement au-dessus Hype. Et finalement, on en revient sur Page. C'était bien fait. Et Wolf au mid avec son opérateur. Alors, on va voir est-ce qu'il va faire un push agressif. On a aussi un pull qui se dessine. Oh, très bonne lecture là, au niveau des balls. Alors, on a eu la lecture, on a mis une Astro Star pour vraiment venir à le faire bouger. Et on reprend contrôle du mid. Une autre Stars aussi qui est là. Alors, ça risque pas d'être facile. On est très aggro. Et June le trouve. Quel tir à la tête. Alors, finalement, avantage l'équipe à l'attaque. On a un gros stat au niveau de B. On a comme 3 joueurs qui sont pas très loin. On a des utilités aussi. Alors, Hype trouve June seulement avec sa Molotov, ce qui est pas nécessairement commun, mais c'est très bien fait. Et finalement, l'équipe d'Able décide de retraiter du niveau du B-main et retourner tout simplement là, au niveau du... Pardonnez-moi, il était au niveau du B-link, retourne au niveau du B-main cette fois-ci. Mais là, on a quand même des utilités. On a une caméra aussi qui est un petit peu cachée, alors on ne la voit pas. On va avoir l'information là, au niveau de Page par la suite. Ouais, cette Molotov couplée à la smoke qui a tout simplement mis le foutoir dans cette zone-là et c'était beaucoup trop compliqué pour se sortir de ce trou à rat. Et vraiment un utilitaire parfaitement utilisé. L'assaut qui est lancé sur ce bon site B, Cypher qui se fait boucher la vue complètement par cette smoke. Et au dispel, on va aller éliminer Lamou et avoir l'information évidemment du spike. De toute façon, il ne reste que 20 secondes, aucune rotation possible. Et il n'y a pas beaucoup de feintes ce soir pour l'instant. On mène des assauts assez francs. Explicit qui va trouver l'élimination sur Woundy. Le revenge derrière de Falax qui nous ramène une situation de 3v2. Et les deux qui très vite enchaînent de Page qui est en feu pour mettre un terme à sa rente 6-6-3. Ouais, très bien exécuté, très passif aussi. On n'a pas nécessairement bougé dans la map là, au niveau d'Unexpected Victory. Ici, on voit la belle tête là, de June. Alors, on veut ça trouver l'opérateur. Mais finalement, Page, avec ses setups et son Cypher, ça va super bien. Et finalement, l'équipe à la défense décide aussi de prendre un temps mort. Alors, j'ai l'impression que on aime quand même ce qu'on fait, mais on crée des erreurs. Alors, nous, sur ça, on va prendre une petite pause puis on vous en revient là sous peu. Tim rajoute la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Alors, à voir de quoi aura pu discuter
nos défenseurs sur cette pause. Quand même, les débats qui sont dans l'ensemble bien dominés par Unexpected Victory. Je suis très curieux de savoir la raison de ce... Ben en ce moment, c'est quand même deux joueurs. Mais... C'est vraiment deux joueurs qui ramènent l'équipe un petit peu là, vers la victoire. T'sais, on a Page et Wolf qui font le gros du travail. C'est sûr qu'on a quand même un support des autres joueurs, mais le gros est fait par eux. Alors c'est peut-être ça qu'on va peut-être discuter là. Les joueurs qui ont plus de difficultés, juste qui se fassent confiance. Et là, Wolf, encore une fois agressif, trouve la tourelle aussi. Alors on a ça qui a été détruit. Et MNZ, là, entend tout un petit peu ce vacarme. Wolf est toujours conscient qu'il est présent. On a un gros push aussi qui se décide là, au niveau de B. Alors, explicite déjà à travers les fumigènes de l'autre côté. On se fait blind, on voit plus rien. Mais finalement, le site leur appartient, j'ai l'impression, oui, mais pas vraiment. MNZ sur une maraude aussi, là, très bien faite. Et finalement, l'équipe à la défense trouve les premiers kills. Alors, Page et Windy en trouvent 2. Mais Aftermath aussi, rien en trouve 2. Explicite en trouve un 3e. Alors, finalement, avantage l'attaque. Mais on a encore un joueur sur le site qui se fait trouver. Alors finalement, tout se déroule tellement rapidement que Able sort avec ce round. Et finalement, ce time-out-là était peut-être plus payant au niveau de l'attaque que de la défense. Oui, le round a commencé comme pratiquement tous les rounds similaires. Hein. On se fait... la défense concède dans une certaine mesure le site. Il y a beaucoup de bruit, de perturbations, de murs, de smoke. Et puis, lorsque ces smokes tombent, et la plupart du temps, c'était la défense qui trouvait les têtes. Ça avait commencé comme ça. Et puis, finalement, on a mis un bon mouvement. On a fait un petit peu un effet de vague et on a ratissé tout le bomb site pour aller éliminer les défenseurs les uns avec les autres. Peut-être qu'on n'avait pas des très bon crossfire du côté de la défense et ce qui a mené à ce 4e point pour Able. Ouais, là en ce moment, là, Able vient de faire un gros fait qu'on évite le couteau à KO aussi au niveau du B-side. Alors, aucun joueur a été détecté et Jone, lui, vend la mèche là, au complet au niveau du A avec son ult. Et finalement, là, pratiquement, le site est libre. On utilise aussi l'Ulta Viper et on va tout simplement planter un site qui est gratuit. Alors, un gros 5 contre 5. Par contre, au niveau des utilités, c'est pas les meilleurs. On n'a pas nécessairement les armes au niveau d'Unexpected Victory. Alors, le round devrait aller du côté d'Able. Et là, on a un petit peu de mouvement qui vient à se créer. On a Page avec son gun qui descend dans toute personne. Mais finalement, Wolf trouve Aftermath et Wolf trouve Explicite avec son shérif 2 têtes. Et Phalanx trouve Lamu. Mais Lamu trouve Hype avec sa molotov. Alors, finalement, tout est possible pour l'équipe d'Able. Et là, tous les joueurs sont tous à bas dégâts. Alors, c'est vraiment faisable pour MNZ. Une première molotov. Un premier tir, un premier décalage, on en trouve un. Est-ce qu'on va trouver les deux autres? Et probablement pas, mais je crois que le temps est en leur faveur. On est très serré, on va l'entendre, on l'entend. Et puis... ça pète ça pète. Et pouf, à 4 dixièmes de différence et un autre clutch de MNZ de son côté. Alors, un round qui a été quand même plus difficile qu'on le pensait. Ouais, assez particulier effectivement. On n'a peut-être pas eu complètement confiance en notre fake. On a quand même claqué un ultimate de fade pour aller vraiment feinter la défense. Ce qui a parfaitement fonctionné, hein, c'est quasiment la première feinte de ce match en termes de contrôle map. Et puis la défense avait complètement basculé et a mis beaucoup de temps à comprendre, à réaliser que c'était un fake. On a vraiment cru à une simple temporisation. On avait un site vide et on a craché énormément d'utilitaires et c'est ce qui a coûté vraiment, je pense, à Able et ce qui les a fait craquer vraiment et au final, on met le round, mais ça aura absolument tout coûté. Ouais, là, on retourne quand même assez rapidement au niveau du A7, à l'inverse justement du dernier round, que c'était simplement un fade. Alors cette fois-ci, c'est bel et bien vrai, mais là, on a déjà une fade au niveau de l'attaque qui a pas beaucoup d'HP. On va probablement avoir un spam, mais finalement, on va réussir à ne trouver rien sur Aftermath, un petit peu de dégâts, mais pas plus que ça. Et June trouve le premier kill sur son pareil, alors Woundy meurt. Lamu trouve Page, alors finalement là c'est un gros round de la part de Able, mais Phalanx réussit à répondre sur Explicite et on a deux joueurs de Able qui ont moins que 50 HP. Alors tout est possible pour l'équipe à la défense. On a un autre line-up de MNZ, alors peu importe où qu'il se trouve dans la map, il y en a un. Je sais pas s'il les invente. Et là on a déjà la Molotov qui est partie, alors Hype qui en trouve deux entre temps. Et là finalement c'est un 2 contre 1. Est-ce qu'on a un deuxième Molotov qui arrive? Est-ce qu'on va avoir le temps? Le Spike se fait des fuses, on est à la moitié. Et là le dégât arrive, le dégât
dégâts, il rentre. Et malheureusement, c'est déjà à la moitié, mais c'est pas suffisant. Parce que Menzel, avec un troisième clutch, va réussir à ramener le tout à 6-6 pour la mi-temps. Que c'est bien exécuté de la part de Able, avec peu importe la stratégie qu'il vient faire, on réussit à ramener ça à 6-6. Ah là là, ce duel au sommet sur ce round entre le rouleau compresseur de Hype et le stratège MNZ, ce duel qui a tourné à l'avantage de la Killjoy pour permettre à Able de revenir de peine et de misère à 6 partout, mais ça aurait été difficile. Ouais, vraiment, là, ça n'a pas été des rounds nécessairement faciles de la part de l'équipe à l'attaque, mais sérieusement, on est allé chercher quand même là, les 5 des 7 dernières. Effectivement, on est allé chercher quand même là, une bonne deuxième quart de la première mi-temps. Là. Alors, ça va quand même bien, mais sur le dos d'MNZ un petit peu avec ses line-up qui réussit à être vraiment clutch. Là, on a Paige avec une de ses caméras. Je vais la voler pour mes parties de rank. Vraiment bien placé. J'aime ça. On a un beau visionnement au niveau du mid. Et là, on a Wolf qui augmente la vitesse, là, qui va quand même assez vite, mais se fait voir par MNZ. Et il est tout seul. Alors, s'il se fait trouver, c'est pas nécessairement une grosse perte. Et on vient vraiment utiliser 2 fumigènes de la part d'Astra aussi. Alors, c'est beaucoup d'investi. Et ici, on voit là, sur la map, alors le site est pratiquement vide, il est vacant. Et on a les joueurs d'Unexpected Victory qui s'y dirigent. Ouais, on n'a absolument pas attendu avant de commencer à triturer dans les ménages de notre adversaire là, avec ce beau fake vendu par la Jet qui a libéré complètement ce bon petit tas. On avait un contrôle map absolu de la part de l'attaque avec vraiment des joueurs partout à tous les niveaux. Et finalement se retrouver avec ce bon site A complètement libre et ce retake qui va devoir être engagé, qui commence très mal avec le bon tir croisé. Woundy et Wolf qui se débarrassent chacun d'un adversaire. On est déjà en situation de 5 contre 3, le retake va être compliqué. On va aller bait un petit peu le diffuse, on profite de la cage de Cypher. Le décalage instantané, on envoie une balle directement dans la tête de la moue. Aftermath qui fait une élimination également, la MNZ qui met du sien aussi. Et le retake qui est compliqué mais qui est engagé. MNZ qui va aller désamorcer finalement Aftermath qui trouve le double kill pour aller se chercher son petit spike tranquillement avec largement le temps pour finir ce diffuse. Ouais, très bien fait. Alors malgré le fait qu'on a commis un petit fake au début de la part de Wolf sur le B, on a utilisé déjà 2 fumigènes sur 3 de Aftermath. Par le fait qu'on a une Viper, on était capable de remettre un autre mur là, au niveau du A7, alors très bien fait, mais là on avait quand même l'avantage de 2 joueurs, mais au niveau des points de vie, les molotovs ont fait mal aussi au début, alors on se retrouve avec peu d'HP, et là les 2 têtes une après l'autre de la part d'Aftermath pour venir me donner un petit peu de momentum, un petit peu de confiance en soi, quoi que ce soit qu'on a de besoin. Alors Able vient chercher le premier, tantôt on est allé chercher le premier, puis on l'a perdu par la suite, faut vraiment venir à le convertir celui-ci. Allez, on envoie directement du stuff pour aller tâter un petit peu le terrain sur ce mid, le mid qui est investi par l'attaque intégralement. On a clairement l'information, on est paqué, ça peut faire très mal et finalement le décalage de Paige, le Frenzy qui va aller trouver le revenge, mais il y a déjà 2 kills du côté de la défense. On n'est plus que de l'Astra et la Jet qui vont être un petit peu pris en tenaille. On a quand même une ouverture du côté de ce bon site B. Les Akijoy qui va avoir l'information normalement assez rapidement. Non, on temporise, on veut absolument un pic, peut-être aller chercher une défense un peu trop en confiance finalement. Ça va être la rotation, on va repasser par ce mid pour aller chercher ce bomb site A, mais on a une star d'Astra qui est préposée. Est-ce qu'on va avoir l'information du côté de l'amour? Probablement pas, c'est un petit peu loin. On est en train de recharger notre stock de toxines sur cette Viper. Mais ce mur qui n'aura pas vraiment d'impact sur cette prise de site. Finalement, on va se réorienter, passer par les caniveaux de la map pour aller repartir en B. On veut absolument, on a soif d'informations, mais la défense qui ne lâche rien. Ouais, non, c'est ça. On veut faire nos pas de la journée. Là. On se promène un petit peu partout dans la map. Et là, on se retrouve. On a encore quand même la Killjoy aussi qui est là avec une tourelle. Et Explicit en trouve un. Et rate son deuxième tir. Mais finalement, MNZ, lui, va faire son décalage et va le trouver là, à l'axe. Alors, bien exécuté. On a perdu un seul joueur. Alors, très bonne discipline là, de la part de Able. On sait, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Ils viennent d'un jeu que ça fait longtemps qu'ils jouent. On les appelle un petit peu nos boomers. Boomer égale expérience. Et là, on peut le voir. Alors, 8-6 pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont nous concocter pour ce bonus? C'est là que ça devient un petit peu intéressant. Si on veut ça convertir celui-ci qui devrait être habituellement à la faveur de l'équipe à l'attaque. On peut le voir là, au niveau des armements, comme vous voyez à votre écran, là, vraiment des vandales, des
des fantômes aussi, des armements meilleurs. Alors, avantage devrait être un expected victory, mais on sait jamais. Là, des fois, on a un petit jeu prêt, un petit quoi que ce soit. Et là, Wolf, encore une fois, vraiment agressif. Explicite dit à son équipe qu'il y a une star justement devant lui. Et il va probablement se faire trouver ou va peut-être le trouver. Non, c'est ça. Wolf va réussir à le trouver quand même assez aisément. Aucun dommage pris. Et là, finalement... ça va de moins en moins bien pour MNZ qui est à l'arrière. Et finalement, va réussir à en trouver un et réussir à faire un petit peu de dégâts sur Woundy, mais c'est encore avantage là, au niveau de l'attaque. On a June qui vient en maraude et réussit à trouver Phalanx qui, lui, s'attendait tout simplement au niveau du B-Link. Alors, c'est un 3 contre 3 retake et le jeu est à tout le monde en ce moment. Là. Joe n'a pas beaucoup d'HP, mais les deux autres joueurs là, au niveau de Able ont toute leur vie. Et Hype qui va synchroniser sa flash, mais le décalage de Lamu à contre-temps qui va aller trouver Woundy. Le revenge derrière, le double kill de Hype qui transforme cette situation en un 2 contre 1. Et l'Astra qui doit aller clutcher Aftermath qui ne trouvera pas la tête. C'est Page qui va aller clore ce round et aller envoyer le premier point en attaque pour UV. Ouais, mais beaucoup de dégâts économiques là, qui a quand même été fait. Et finalement, je pensais que Explicit avait fait aucun dégât. Il avait trouvé une tête là, sur Wolf, alors avec son Ghost, il avait quand même beaucoup de dégâts, pardonnez-moi. Et Woundy aussi avait perdu quand même beaucoup d'HP. Alors, bien exécuté. Et là, on a des armements plus égaux, on pourrait dire, mais quand même à l'avantage, peut-être plus d'Able. On a quand même là, que des Vandals. De l'autre côté, on a un Bulldog aussi qui apparaît. Ben, on a 2 Bulldogs qui apparaissent en jeu. Et là, on a Wolf avec seulement une fumigène et un light shield aussi sur son Vandal. Alors, c'est pas nécessairement le meilleur des armements qu'on a. On a eu un choix intéressant quand même de la part d'Able sur ce round précédent. On a été chercher uniquement des boucliers larges. Mais après des armes pour aller jouer les duels au contact. Vraiment, on a raccourci les lignes autant qu'on a pu. Et c'est une map qui favorise. Hein, on a évidemment des très longs couloirs, mais on n'est pas forcément obligé de les jouer. Et c'est ce qu'a tenté Able, je dirais avec un succès mitigé, mais le dégât économique a quand même été là. Ouais, effectivement. Et là, on a vraiment un round plus lent comparé au premier qu'on a eu. On a toujours Wolf qui fait les premiers pas de gauche à droite. Alors, on a quand même utilisé un petit peu d'utilité au niveau de la défense pour donner de l'espace. Et là, on a un petit contact, le Page et June qui se voient du coin de l'œil. Et finalement, on ne trouve rien là, à ce niveau-là. Mais ça donne un petit indice, peut-être qu'il se passe quelque chose vers B. On a la rotation qui vient. On a aussi l'Astra qui est rendue au B-Link. On a 2 joueurs au niveau aussi là, du B. Alors, l'équipe d'Able sont prêts là. Les utilitaires qui sont envoyés sur ce bon site B. Phalanx de l'autre côté de la map qui fait le ménage. Et finalement, c'est la rotation totale qu'on enclenche. Mais la défense l'a complètement vu venir. On a juste laissé la fake pour aller envoyer un petit peu ces informations. Aftermath qui va trouver un kill sur Wolf, sur ce mid. MNZ qui va aller enfoncer le clou sur Woundy. Le spike est à terre. Il ne reste que 10 petites secondes. Autant dire que c'est une situation désespérée pour l'attaque. Explicit qui va aller trouver le revenge sur Phalanx. Mais il n'y a clairement plus le temps de poser le spike, le round ira à la défense. Ouais, je sais pas c'est qui a eu le kill extrêmement clutch sur Woundy qui avait le spike sur lui, mais quel tir de Flowers au niveau du A-main là. Alors ce n'était pas, il n'y avait pas de fumigène, il n'y avait rien pour empêcher la ligne de vue d'être bloquée. Alors, beau tir de la part, je ne sais pas c'était quel joueur, mais très beau tir de sa part. Alors, réussi à pratiquement gagner le round de leur équipe. Et là, on a MNZ finalement cette fois-ci qui retourne encore une fois au B. Il le met vraiment en lockdown. C'est un gros shutdown de sa part depuis le début. Et on a Explicit qui, lui, décide avec sa Viper de push. Alors, Lamu Explicit push le A-main. Et au niveau d'un expected victory, eux sont tous au milieu de la map. Alors, on prend le contrôle du milieu. Décide par la suite, est-ce qu'on va vers A, est-ce qu'on va vers B. Alors, c'est ça la décision qu'on prend. Mais on a tellement pris d'informations au niveau du A-main qu'on sait où que les joueurs sont en ce moment parce qu'il n'y a personne au niveau du B et on a beaucoup de bruit au niveau du Heart. Alors, on devrait quand même là, comprendre ce qui se passe. Et June aperçoit Wolf, lui met quelques dégâts. Le right click passe pas, mais Page va avoir le trade. Alors, c'est un 1 pour 1. C'est pas si mal. On va probablement pouvoir récupérer peut-être ce fusil. Et oui, c'est ça. La Woundy est allée le chercher. Et là, on a un flank aussi là, au niveau de Explicit, mais Phalanx s'y attend. Non! Un petit manque de timing. Alors, Hype se fait trouver. Mais finalement, Woundy le trouve. Alors, peut-être un petit peu trop agressif au niveau d'Explicit. Ouais. Et là, on a aussi une molotov là, de la part de Lamu au niveau du Heart. Et on temporise au niveau de l'attaque.
Ouais, explicite. Alors évidemment, c'est lui le pro player sur le terrain, mais peut-être qu'un peu plus de patience aurait fait beaucoup plus de mal et aurait emprisonné cette attaque. Là, on a un flanc qui est ouvert finalement. On va insister. Non, on va, juste quand je dis ça, évidemment, on va enclencher la rotation totale. On a une situation de 3v2. On a une Astra extrêmement bas en point de vie, mais on a surtout un MNZ pour servir de comité d'accueil. On ne va pas contrôler au niveau de cette passerelle. Le spike qui est à terre, on va le ramasser, planter instantanément. On n'a pas le choix. On a peur du bail du côté de MNZ, mais c'est Lamu qui va finir le travail et aller se débarrasser de Woundy. C'est un 10e point pour Able. Ouais, très bien fait. Leur défense est impeccable pour le moment. Sérieusement, là, leur setup avec MNZ sur la Killjoy qui est vraiment difficile à percer au niveau du B. La Viper aussi avec son mur qui prend beaucoup de place, qui est dur à passer. Quand on vient à le passer aussi, on perd beaucoup de points de vie avec les Molotov et tout ça. Et là, on revoit la patience aussi d'MNZ. Alors, on quitte pas le site. Malgré le fait qu'on perd des joueurs, on rotate pas trop rapidement. Alors déjà, 21 kills là, de la part du Sentinelle de Able. Et on a quand même Page aussi à 19 de l'autre côté. Alors un clash de Sentinelle ce soir. Et là, c'est déjà 10 rounds pour Able, plus que 3 et on sort avec la victoire. Alors Unexpected Victory doivent trouver une solution avec leur attaque pour convertir les prochains. Et on prend un petit peu plus comme un default. On regarde un petit peu nos options, qu'est-ce qu'il peut avoir. La bombe est toujours dans la base et explicite. Tout simplement, trouve une tête, lui fait une coupe de cheveux avec le Cypher. Ouais, un round bien mal engagé, un round écho où le but est vraiment les dégâts économiques, mais on est quand même allé chercher des shérifs, on a un Stinger. Et des petits boucliers. Donc, il y a quand même un certain investissement économique. Hein. Ça risque d'être compliqué si on ne fait pas assez tomber d'armes en face et surtout si on ne va pas chercher ce round. Pour l'instant, l'attaque qui est éparpillée aux 4 coins de la map. La décision n'est clairement pas prise, mais Able est absolument indéboulonnable. Ils ont une défense de fer. On ne mord pas à l'hameçon. On reste bien en place tant qu'on n'est pas déséquilibré. Ouais, puis c'est une très bonne rigueur de leur part, une bonne discipline aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on va aller vers le A7. On a beaucoup d'utilité qui se fait lancer. Lamu se fait trouver. Alors, on était dans une situation pris dans le pool. Et aussi l'Ulta Fade qui est investi. Alors, on veut se rendre là. La part de Unexpected Victory. Woundy trouve Aftermath aussi. Et là, on a l'Ulta Killjoy qui se fait voir. Est-ce qu'on va le détruire? Ah, et puis il a pas beaucoup d'HP, 5 HP. Il réussit à le trouver. Et là, tout se joue sur les épaules de June qui lui est 100% d'HP. Et est-ce qu'on va trouver le premier? Oui. Et les deux autres joueurs ont pas de vie. Alors tout est faisable pour June. Se fait trouver par le chien. Alors 2 contre 1. Le temps est contre lui aussi. On a des utilités. Est-ce qu'on va être en mesure de les utiliser? Oui. Un premier œil. Est-ce qu'on va aller taper? On devrait aller taper. Et là, on tape une première fois et c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Est-ce qu'on s'attend? On n'est pas sur le spike. On en trouve un. On trouve le deuxième. Mais je crois que le temps va être extrêmement serré. On va le voir. On va entendre la tonalité qui est un petit peu plus haute. Je ne crois pas qu'on... Non, c'est ça. Et oui, ça passe à 3/10 cette fois-ci. Quel clutch de June! Alors, ce round-là est appartenant à Unexpected Victory, selon moi, malgré le fait que c'est un Thrifty. Et June réussit à nous prouver le contraire et à mettre son équipe à 11. Ah, ça partira direct dans la boîte, ça sera cliqué. Un clutch incroyable avec un 1v2 négocié avec 8 cartouches dans le chargeur. Et June qui va aller chercher un point ô combien important et qui met vraiment Yuri dans une situation plus que précaire. Ouais, ça aurait vraiment changé la donne. Et cette fois-ci, explicite, opérateur en main, prêt à prendre le premier pic au niveau du B-main. Est-ce qu'on va s'y attendre? Page va probablement être le premier à faire son pic. On reprend la fumigène et on voit son petit chapeau dépasser. Et le tir est bon. Alors, premier kill dans les mains d'Explicite. Malheureusement, si l'Ulta Cypher était lancé, il ne serait pas fait voir, mais on voyait le petit chapeau dépasser. Et là, on a Wolf agressif au niveau du heart. Aftermath fait juste un petit décalage pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Et on a aussi là Lamu qui lui attend derrière le site. Alors, belle cohésion là, au niveau de la Astra et de la Viper. Les deux là, prennent les informations, se la relaient. Et Wolf trouve Aftermath qui essaie de se replacer là, au niveau. Et je crois qu'on a un petit coup d'œil. Wolf va peut-être réussir à apercevoir Lamu. Et là, finalement, non. Oui, Wolf trouve Lamu et Lamu se fait surprendre. Alors, c'est un 3 contre 3. Tout est possible pour l'équipe à l'attaque. Et ça va de mieux en mieux malgré le fait qu'on se fait voir là, par Wolf. Et j'ai l'impression qu'on vend comme un fake ou...
Ouais, il y a comme un petit fake qui s'est fait vendre par Wolf, qui a comme dash out. Et finalement, là, on a conscience et MNZ réussit pas à trouver Phalanx de l'autre côté. Alors, bien exécuté de leur part. Et c'est un 3 contre 3 pour le retake. MNZ qui peut s'en vouloir parce qu'il a fait très peu de dégâts en plus à cet Astra. L'Astra qui s'est fait entamer par contre. Wolf qui va aller éliminer John. MNZ qui va trouver Phalanx, situation de 2v2. Et c'est Graham MNZ qui va aller chercher le désamorçage. Et Hype qui va tomber sous les balles d'Explicit. Et on est sur le match point. C'est une catastrophe pour Yuli qui pensait avoir fait quasiment le plus dur après un début de round absolument catastrophique sur ce side qui s'est fait cueillir. On avait réussi à aller chercher le plant. On était à égalité en nombre de joueurs de chaque côté, mais finalement le retake et l'expérience de Able qui a parlé. Ouais, et on a passé proche, là. Il y avait un alignement quand même. Hype aurait pu trouver les deux. Finalement, la chance n'est pas de son côté. On avait Wolf quand même qui en a trouvé 3 pour son équipe. Et là, j'ai l'impression que cette fois-ci, on a un push comme plus agressif au niveau d'MNZ. On n'a pas vu ce style-là depuis le départ. Alors, on a un soutien d'Explicit aussi. Et MNZ, avec un Judge, va jouer là, assez aggro. On a des utilités. Et là, Explicit se fait voir par Wolf. Wolf, plus qu'un kunai. Et là, MNZ se fait voir par le Dog. Explicit couvre son teammate et on en trouve 2. Alors finalement le round va être beaucoup plus difficile pour un Unexpected Victory avec un excellent jeu de la part. Et là finalement Woundy trouve MNZ et entre temps Lamu trouve Page à l'opposé sur le A-side. Alors tout se joue pour Woundy et Hype et Explicit avec un troisième. Un autre tir à la tête. Hype qui se retrouve bien seul pour aller chercher l'exploit. Il va commencer à se faire toucher, on a envie de terminer ce round. Explicit qui va trouver la tête, son 4e kill et le 13e point pour Able. 13-7 qui trouve une victoire honnêtement convaincante malgré un départ un petit peu chaotant. Able qui s'est imposé de la tête et des épaules. Ouais, effectivement, là on a eu un timeline, là, si on le regarde encore une fois, c'était vraiment... Du côté de Unexpected Victory, que ça allait, là, on avait l'avantage. Finalement, on revient dans la première half pour ramener ça à 6-6. Et la défense, ben, c'était une histoire simplement de Able qui sont allés chercher les 7 qu'il leur fallait, tout simplement avec seulement un round qu'on a perdu. Alors, grosse victoire de leur part. On a des joueurs comme MNZ qui ont sorti une excellente performance. Explicit aussi, le soutien des deux joueurs, c'était vraiment beau à voir. Un autre jeu que j'aimais beaucoup, c'est Aftermath et Lamu, comment ils ont joué leur fumigène ensemble. Ça montrait un petit peu un cran de différence, une discipline ensemble qui était vraiment meilleure. Et malheureusement, Unexpected Victory avait vraiment aucun plan d'attaque, ce qui là, malheureusement, ils ont perdu la partie à cause de ça. Alors, gros match là, de la part de Able. Ouais, en attaque, on a tenté des choses. C'est assez paradoxal, en tout cas c'est la manière dont je le vois, et puis désolé de encore ramener CS sur la table, mais c'est le plus gros de mon expérience. Et en termes de dispositif offensif, finalement c'était un Unexpected Victory qui avait vraiment des positionnements et des prises de territoire à la CS, avec un duo avec le Spike d'un côté, et puis aller... prendre le contrôle du mid et puis du site opposé, et puis voir un petit peu comment la défense réagit. Et puis finalement c'est peut-être ça qui a fait que Able a été aussi solide en défense. C'est parce qu'on a des joueurs de CS qui savent comment négocier des offensives de ce type là, plutôt que des assauts à la Valorant entre guillemets, où on tâte un peu le terrain et puis on fonce dans le tas, on essaye de bait un petit peu les utilitaires. Là non, ça a été énormément de combats chaotiques, dans énormément de smoke. On avait quand même une grosse saturation des sites, tu en as parlé, et une belle utilisation de cette Viper qui a quand même fait la différence sur ses utilitaires. Ouais, effectivement, très bien expliqué, je trouve, comment tu l'as amené. Effectivement, là, on avait comme pas nécessairement... On n'a pas joué comme 100% Valorant, on a essayé d'amener un petit style un petit peu différent, mais malheureusement, Able était prêt. Nos boomers en ont vu neiger dans le passé, alors on réussit à aller chercher la victoire. Nous, de notre côté, on va prendre une petite pause. On a notre gros match de la soirée qui se dessine sous peu. On va pouvoir préparer le lobby, préparer un petit peu les joueurs. Ils doivent être excités un peu là, de jouer un contre l'autre. Alors nous, on prend une petite pause et on vous en revient sous peu.